Bon les gars, aujourd'hui je lance une vidéo comme ça sur YouTube random. Je vais juste apporter un contenu que j'aurais kiffé avoir en masse sur YouTube pour montrer. Ça va juste être des vidéos raw, uncut, de mes sessions de backtesting. Parce que je me suis rendu compte que en vrai j'ai un setup qui est pas mal, il est rentable. En gros c'est une stratégie qui est une pour London, une pour New York. 3 paires par session à surveiller. Ça demande peu de temps. C'est assez intéressant. J'ai environ 350 data FX replay dans mon coin. Et je tourne en rond. Je backteste grave 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour des fois. Et je me suis dit on va essayer de mitigate ça un peu en postant les sessions sur YouTube comme ça à l'arrache. Et puis si quelqu'un veut une stratégie rentable, bah il aura directement à disposition sur ma chaîne. Et surtout c'est pas du cherry picking où je montre un setup, tu vois, où je montre la watchlist du setup et tout simplement avec 2 exemples rentables ou alors un T1SL et puis après bah le mec il se débrouille. Là il aura des heures et des heures d'application, bon pas en live mais sur FX Replay. Donc FX Replay on sait très bien qu'on peut pas tricher, surtout que les sons vont suivre. Le format au début il va être simple, les vidéos je vais les garder un peu courtes. Bon là je blablate un peu, du coup ça va être un peu plus long. Mais le format il est censé être simple, c'est chaque jour je poste une vidéo de mon backtesting du jour. Chaque jour on fait un mois, là on va commencer avec 2025, donc janvier 2025. Aujourd'hui je fais janvier 2025 sur la session et je fais mes 3 paires. Donc mes 3 paires de la session de Londres c'est EU, GU et JJ. Donc voilà je fais ça, ça va être rapide. Là vous voyez j'ai configuré déjà les 3 sessions. Donc 27 days par session pour le mois de janvier, parce qu'on commence le 6 janvier évidemment. J'ai pas mis la première semaine de janvier dans les sessions. Et puis voilà, la vidéo première elle va puer sa mère, mais bon, faut bien que je poste un truc pour commencer. Après s'il y a quelqu'un par hasard qui tombe là-dessus, dites-moi en termes de son, dites-moi en termes de tout, parce que là ça va être vraiment du raw backtesting, mais bon, en vrai je pense qu'il y en a de la valeur comme ça sur YouTube, mais pas des masses. Il y a 2-3 personnes qui l'ont fait. Mais là, mon objectif, c'est peut-être d'avoir à moyen terme 2022, 2023, 2024 et 2025 de data FX Replay filmés sur une seule et même stratégie, déclinée en 2 setups. À chaque fois, les vidéos séparées par setup. Donc en vrai, ça peut être un banger la chaîne. Donc voilà, j'arrête de raconter ma vie. Et on va commencer du coup. Aujourd'hui, setup London. On va commencer par EuroUSD, GBP, JPY. Donc vas-y, ça part. Là, je vous ai mis en bas à gauche de l'écran. J'ai fait une stratégie à la gitane. Je vous ai mis le bullet point. Donc je vais expliquer au fur et à mesure c'est quoi. H1 direction, bah tout simplement dans quel sens avant H1. H1 IRL to RL, c'est simple. Le prix va de IRL en ERL tout simplement. Donc de fair value gap en swing point, en liquidité. Donc on va voir ça à chaque fois. H1 PGRA, donc moi sur la session de London je veux soit un FVG soit un OB qui est touché au-dessus ou au-dessous de l'Asia, donc en H1, et ensuite je zoome en M5, sinon c'est même pas la peine, je zoome pas en M5. Et après bah l'exécution tout simplement, il me faut un MSS M5 avec du bon displacement. 90% des trades il faut que j'ai un FVG sur le break tout simplement. Et voilà, après j'ai pas noté, mais bon, on va voir on va faire tout simplement une entrée environ 50% ou sur un PGRA de la leg M5 avec un ordre limite et on va target du 3. Donc voilà. Là on va partir, juste setup ma fenêtre, avec plein écran. Normalement on voit tout et on va essayer d'être assez concis parce que j'ai parlé beaucoup. Donc là pour commencer je vais aller à London. On est le lundi 6 janvier. Là qu'est-ce qu'on voit? Impulsion en H1, retracement plutôt lent, donc en vrai c'est possible de... Je fais n'importe quoi. Retracement lent, donc en vrai c'est possible de vendre. On voit que il y a de la low résistance. Aussi j'avais pas dit HR to LR, mais bon on va expliquer. On va essayer de se mettre dans le sens d'une prise de liquidité pour target les low résistances. Là il y a de la low résistance en bas. Donc en vrai c'est plutôt intéressant. Après là les OB comme ça c'est pas les meilleurs, mais bon. On va quand même voir s'il y a un bon truc en lower time frame. Donc là ça a pris les hauts. Mais là-bas vous devinez bien que ça fait que de monter.
Là, l'OB, ça se voyait puer sa mère. Là, en vrai, le FVG, il était déjà mitigate. Enfin bref, c'est pas une journée où on rentre. En plus, il y a du momentum à la hausse. Du connect session. Après, sur des journées comme ça où il n'y a rien sur London, c'est possible d'avoir sur New York, mais ça, on verra normalement dans la vidéo de demain, ou alors la prochaine vidéo. Donc voilà. Là, sur 2 journées, j'allais passer. Sur 2 journées, il y a rien. On a pris les hauts de l'Asia, et le marché, il est plutôt bullish. On voit qu'on a BOS ici, je vais enlever les FIB. On voit qu'on a BOS ici. MSS, pardon, ici. Donc, en gros, je vais pas vendre au-dessus de London, donc on passe la journée. Là. Ce qui me fait chier, c'est que le FVG là, il est déjà mitigate. Donc on va voir le LTF. Voir le LTF, là on est au-dessus de London. En dessus de l'Asia, on est bullish. Enfin bearish, pardon. Je dis n'importe quoi. Je vais voir ce qui se passe. Et là tu vois qu'il y a MSS, mais bon. Comme on a vu, on est quand même bien en discount. On n'a pas touché le PGRA. On passe direct, on s'en fout. Là, voilà, ça a bien chuté. Pareil. Là, globalement, H1 direction bearish. Tu vois que ça prend les bas avec de l'impulsivité, les bas de l'Asia. Je vais jamais acheter. Continue. Ça se trouve, je vais faire 27 jours, 0 trade sur les 3 paires, ça serait catastrophique. Là, pareil, on est full bearish. On a eu quoi? On a eu un IRL. Ou ERL. Ah, attends, qu'est-ce que je raconte? Ouais, IRL, pardon. On est revenu dans le busy là, à peu près au 50. Ou ERL, donc normalement, la prochaine target, c'est ça. Et le truc, c'est qu'on n'a pas manipulé l'Asia en haut avant de descendre. Donc là, pas de trade. Au final, regardez, on est revenu, on a quand même manipulé au-dessus. On n'a même pas pris cette liquidité, mais on est bien allé chercher le RL, mais bon. Nous, on n'avait pas de trade sur la session de l'angle. Donc là, on continue. Ah, ça va aller plutôt vite, hein. On est déjà mi-janvier, y a rien. Là, pareil, même logique, on est tout en bas. Full discount. Mais pourtant, on est bearish, donc je vais ni acheter ni vendre. Voilà. Ah, c'est compliqué parce qu'on est déjà revenu dans le busy là. Après, on semble prendre de l'élan haussier. Nous, on se bat sur le H1. Hein. Je vais pas regarder le H4, tout ça. H4, bien sûr, là, on est toujours baissier. Mais notre H1, il est passé haussier quand même. Attendez, je suis en M5. Il y avait le busy là, juste passer une bougie H1. On voit qu'on a pris les hauts de l'Asia, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, c'est catastrophique, il n'y a pas un seul setup. Là, le bullish. On voit là, il y a un truc intéressant sur London. Breaker block, pas de unicorn model, il n'y avait pas de busy ici, mais bon, breaker block ici. Après, on revient dedans. On lance une impulsion et un busy. On est plutôt bullish. Il y a des low résistance ici. Et là, pour l'instant, on prend pas de liquidité le matin. C'est pas incroyable parce que le busy là, il est déjà touché. Mais bon, on peut se dire que le busy il a été touché la nuit. On est sur GBP/USD, donc une paire occidentale. Donc le busy il peut encore marcher s'il est retouché le matin. Bon là, j'ai passé une bougie M5. On comprend directement que là, on comprend pas ce qui se passe. Ça prend les deux côtés. Donc on passe la journée. C'est catastrophique. On a expliqué 5 minutes la journée pour même pas prendre du trade. Là, il y a rien. Il y a pas de PGR des deux côtés. Et puis même tu rentres dans une phase de seek and destroy. On sait pas ce qui se passe. C'est pas le but de trader là-dedans. Là. Impulsion. On a un unicorn modèle en H1 ici. Le breaker. Le busy. En plus créé en session de New York. Donc c'est intéressant. On revient dans le busy là. Donc sur Francfort en gros. Entre l'Asia et London. Donc là on est déjà parti dedans. Peut-être la manipulation elle est déjà faite. Première touche sur le busy. Première touche sur l'OB, le BB, tout ça. Donc c'est bien. Et puis là, ce qu'on aime, low résistance. Donc là, on a une sorte de HR to LR. On a pris la liquidité là-dessous. Et on est revenu dans un IRL. Et puis du coup, on peut aller en ERL et en low résistance. Donc en vrai, là, le trade, il peut être intéressant. Maintenant, ça, c'est pas le momentum qu'on aime en vrai. Ça, c'est pas le momentum qu'on aime. Mais bon, c'est un momentum Francfort, quoi. C'est un momentum Francfort. Mais on a bien notre breaker. Presque unicorn model. Parce que là, on laisse un busy juste avant la session. En vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer quand même au 50% là au 50% du busy. On va target du 3. C'est même pas les hauts de l'Asia. Donc c'est très bien. On peut aller vite au TP. Mais après, on peut aller très vite au SL aussi. Après, je vous compte pas de rêve. Hein. C'est pas une stratégie à 80% de win rate. Sur la stratégie, il y a des ratios de 3. Donc il y a un peu plus de stop loss que de take profit. Et bon, on va voir, on va arrêter de blablater. Là, on va être exécuté si ça revient. Sur le si ça revient sur le breaker et les FVG, mais on s'est fait littéralement déchiqueter. Et là, il n'y a plus un seul PGRA. Il n'y a plus un seul PGRA qui est là, donc on va pas reprendre de trade.
moins 2000 au compteur. J'avais oublié de dire, on va viser du 2000 par trade sur les sessions pour essayer de voir un peu où on en est par rapport aux 15 cas des challenge plus vérification FTMO. On va voir si on peut passer certains mois des FTMO. Donc là on voit qu'on est à moins 2K, mais c'est pas grave, si le prochain trade est un take profit tout simplement, on va vite oublier le drawdown. Là il y a quoi intéressant? Non, c'est pas des equals, j'allais dire c'est des equals, donc ça aurait pu être intéressant de vendre. Là en l'occurrence c'est pas des equals et je trouve le marché vraiment dégueulasse. Je vois rien en tout cas personnellement. Je suis pas le meilleur trader du tout. Donc certains traders vont réussir à lire ici. Moi je lis rien. Après c'est possible d'avoir une prise de liquidité ici. Prise de liquidité sur swing high pour essayer de vendre. Mais c'est parti en bas avant donc on se fait pas chier. On se fait pas chier. Là, qu'est-ce qu'il y a? Le problème c'est qu'on a un breaker. Une sorte d'inversion de tendance. Mais en vérité on est revenu en OTE. On a un gros busy. Peut-être qu'on peut toucher là l'OB. Même si c'est pas le meilleur OB. Hein. On voit qu'il prend pas la liquidité donc c'est pas le meilleur des OB du tout. Je vais quand même voir néanmoins ce qui se passe. Après le H1 n'est pas ultra attractif. Là qu'est-ce qu'on a? On prend les bas de l'Asia. Non. Ouais non. On va quand même demander qu'on prenne cette mèche même si c'était pas dans l'Asia. Là qu'est-ce qui se passe? On reprend. Ah ouais bon. On voit bien qu'il a pas envie de monter. Hein. Tu vois bien ici qu'il a vraiment pas envie de monter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va next session. Ah c'est un profil où il peut y avoir par contre tu vois. Bon, on verra pour demain mais il y a les LR. Il peut y avoir un New York Reversal, ça peut être intéressant mais bon. Exactement, New York Reversal. Tac tac, on est allé chercher la liquidité. Donc ça demain normalement on a peut-être un trade ici. On verra selon notre stratégie. Le 21 janvier. Mais pour l'instant on se focus sur London. Là on commence à avoir des low résistance sur cette journée. En haut, on est bully, on est en bas de l'Asia, on a des busy, bon celui-là il pue la merde. On en a un ici, il était déjà touché, donc c'est pas optimal. On va aller en LTF, on va déjà voir si on a le setup, prise de bas et agressivité sur la MSS. C'est ce qu'on a ici, breaker block, on laisse du FVG. C'est pas A++++ sur M5 mais c'est jouable en vérité. Maintenant qu'est-ce qu'on a ici? On touche rien en vérité, on touche rien, on revient dans ce busy H1. On a quoi? On a pas du tout les 50% FIB, me semble-t-il. Écoutez, je vais pas prendre, je vais le mark up, mais je vais pas le prendre. On serait rentré là au 50% du FVG. Et Fire de target, tout simplement. Et on va voir comment ça aurait rendu. Donc là pour l'instant ça sent la merde. Et là j'aurais BE. Donc là admettons que j'aurais BE sur le setup. Et puis TP. Donc là dommage. Après la raison pour laquelle je l'ai pas pris, je l'ai explicité. Donc pas de regret. Il m'a manqué juste un peu quoi. J'avais tout sauf peut-être un meilleur PGRA, peut-être juste un peu plus bas sur le Fibonacci, tout ça. Ça peut jouer. Mais bon, on va aller next day. Et il me semble qu'on va finir négatif. Hein. On risque de finir négatif sur GU. Après on a deux autres paires donc ça va le faire. Normalement, on va réussir à générer au moins 1 ou 2% j'espère. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Asia prend déjà de la liquidité. Là on peut retourner à partir d'ici. Enfin, c'est une zone d'OB vraiment HTF quoi. Mais bon il y a quand même quelque chose sur cette bougie noire. On va voir un peu. Je vais descendre en M5. Je vais essayer de passer grave vite. Voir déjà si j'ai la prise de bas MSS. Là on a la prise de bas. MSS de clochard. Donc on va jamais rentrer là-dessus. La MSS vraiment de clochard. Et pour l'instant on fait tout à l'envers. Hein. Parce que MSS de clochard il passe quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait fait du coup? On était bien revenu au 50 de la leg sur celui-là. Mais pareil, hein. On n'avait pas de PGRA de fou. Là ce busy, à moins que tu veux rentrer sur ce busy, mais voilà on se rappelle. Hein. Il est vraiment fin. J'arrive à peine à mettre ma souris dedans. Donc pas de regret. London session next. Bah rien, on est sur les hauts de l'Asia. Donc on peut pas acheter. Là je suis allé sur la nouvelle session, donc non c'est pas le but. Là on est où? On est tout en haut donc on s'en fout. Là,
on s'en fout. Et là, bah, si ça va en bas, c'est bien. Si ça va en bas, c'est bien. On a quoi? On a order block dans la tendance et le busy. Donc on va voir. Faut pas qu'il prenne les hauts de l'Asia, ce petit bâtard. Faut qu'il tombe. Pour l'instant, il tombe. Ok, il tombe bien. J'aime bien le momentum. Pour l'instant, on n'a pas d'MSS. Une bougie en plus et on a MSS. Et là, c'est clair. On va essayer de rentrer dans le trade. Là, il y a le breaker aligné avec le busy. Breaker busy. Donc FVG, hein, tout simplement. On target du 3. C'est un peu loin, c'est un peu ambitieux. Vous verrez que là, au fil des backtests, il y a énormément de BE sur la stratégie. Énormément de BE. Quelques TP. Et puis pas mal de SL, mais bon. À la fin, c'est les résultats qu'on verra, les résultats annuels, tout ça, c'est ça qui comptera. On fait juste un rappel, on regarde. Donc là, ça va pas casser le busy, hein. Ça va pas casser l'OB, ça allait juste dedans. Et on monte du momentum. Franchement, là, je prends un SL. Je m'en fous totalement si je prends un SL là-dessus. Attendez, j'ai mis 2 fois l'ordre. Ouais. On va pas rentrer 2 fois. Donc je m'en fous totalement si je prends un SL là-dessus. Ce qui me ferait juste chier, c'est que le prix skyrocket juste sur le TP sans m'exécuter, ce serait un peu chiant. Ce serait encore plus chiant que prendre un SL. Donc là, on est exécuté au pips. On est exécuté au pips. Et donc on va voir comment ça rend. Là, ça part fort. Enfin, fort. Pas énormément de momentum. Là, j'hésite. Je pense que je vais BE. Parce que là, regardez, on a pris les hauts de l'Asia, tout ça. Il y a pas mal de personnes qui auraient pris leur profit ici. Nous, on va être mécanique, 3R. Après, on verra au fil des backtests si on essaie de faire des variantes, du 2R ou du haut d'Asia, tout ça. Mais là, je target mon 3R ou rien. Et parfait. On a un petit TP. Donc, on est de retour là à plus 4000. Donc, c'est très très bien. Et on va en plus arriver à la fin du mois de janvier. Donc, très probablement, on va finir là-dessus sur le mois de janvier, sur GU. Donc, on voit qu'on a peu de trades sur la stratégie. Un peu de trades sur la stratégie, mais bon. Là, moi, je vous vends pas une stratégie miracle avec 50 trades par jour. Et comme j'ai dit, 200 000 de win rate, machin. Là, c'est simple, efficace. Et si à la fin de l'année, ça fait du profit, bah, on s'en fout. Et puis, tant mieux, en vérité. Même si on a envie de trader, tant mieux qu'il y ait moins de trades. Parce que ça fait moins d'émotions, en fait, sur la semaine, tu vois. Là, on a 2 trades sur le mois sur cette paire. Ça se trouve, on va avoir pareil sur les 2 autres paires. Ça va faire 6 trades dans le mois. C'est rien, en vérité, en day trading, mais bon. Voilà, si à la fin, t'arrives à générer 10K, c'est largement suffisant. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du momentum à la baisse, mais on n'a jamais eu d'MSS. On est dans un OB, mais bon, on sait que sur les OB, c'est bien d'avoir, admettons, là t'as ton OB, t'as une mèche, et ça repart direct. Là, ça consolide dans l'OB, donc ça sent pas très bon. Après, en H1, on a quand même le PDRS, si on est vraiment strict sur la méthode. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas d'MSS, j'ai pas de momentum. Là, il commence à y avoir du momentum. Là, il y a du MSS à mon sens. On est encore en session de London. Et qu'est-ce qu'on a fait? Au final, en fait, non. Vous voyez ça? Si je rentre sur un OB, je veux que ça fasse une mèche dans l'OB et que ça réagisse vite. Là, ça a bégayé dans l'OB. Même si c'est l'Asia, je m'en fous. On est impartial et on est intransigeant avec nos setups. Donc là, on veut pas. On veut pas que ça consolide dans l'OB comme ça sur l'Asia. Et en plus, ça me laisse des equals sur les 2 sessions de Londres. Ça peut largement TP. Donc la vidéo, elle va durer 15 heures, mais j'en ai rien à foutre. On va quand même le markup pour voir ce qui se passe. C'est bien aussi le markup, comme tout à l'heure le setup qu'on a markup qu'on a pas pris et qu'on a TP. On va voir là ce qui se passe. Donc buy limit pardon au 50% du FVG. Et puis on voit comment ça se passe. Pas déclenché. Et là on est plus sur London, donc on aurait supprimé l'ordre. Et je vais aller go to next day. Et on va juste avoir la réponse finale. Donc ouais SL. Ouais SL, mais qu'est-ce qui s'est passé en gros sur le profil daily? Bah les gars, c'est simple, hein. Là tu me laisses des equals de fou. Sur les 2 sessions de Londres, qu'est-ce qu'il fait New York? Tout simplement, bah, même si c'est dégueulasse, profil de New York reversal, il prend les equals et il repart à la hausse. Et bah ça après ce sera le... Comment dirais-je? Ce sera le but du setup de demain. Le setup de New York. Donc là on se focus sur London. Et là je crois qu'on va être à la fin, hein. Est-ce qu'on a un dernier jour de trading? Ouais, mais on va protéger nos profits, hein. On voit que le marché pue sa mère. Et il est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Seek and Destroy. Donc next day. On a encore une journée. Là ce qui est chiant, c'est qu'on a pris Previous Daily Low. Après c'est pas si dégueulasse que ça. On voit du momentum bearish. On voit du MSS ici. Après on est toujours en Seek and Destroy. Mais on va voir là si on revient dans le FVGOB en H1. On peut peut-être prendre un short. Mais ce serait pas le meilleur short. Ok. Donc là on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a le MSS en LTF, mais on n'est pas revenu là dans les
les PGR. On a juste pris l'Asia et ce swing high. Donc, on prend pas le trade. Après, il n'y a pas eu d'FVG, mais il y a eu bon momentum, donc c'était pas un trade dégueulasse. À voir comment ça fait. On se serait fait SL, tout simplement. Et le prix, il est allé où? Toujours pas dans le PGR. Donc, on s'en fout un peu. Next day, show me analytics. Donc, résultat propre. Après, on a risqué 2%. Mais on a pris 2 trades, un TP, un SL, avec du 3 de ratio, c'est très très bien. Un TP et un SL avec du 3 de ratio. Bon, vous voyez qu'on trade pas beaucoup, on a tradé le 17 janvier et 27 janvier. Bon, là pour l'instant, on reste là-dessus, on passe sur EURUSD, on essaye d'enchaîner. Faut pas que la vidéo dure 3h30. Donc ça part. Là sur EU, on peut avoir de l'overlap avec les setups GU, mais de mon expérience, c'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire que en général je prends pas les mêmes TP sur les deux. Par contre évidemment dans les résultats à la fin, on prendra compte des overlaps de TP et de SL pour pas biaiser les résultats de la stratégie, que ce soit en bien comme en mal, parce qu'évidemment s'il y a un setup sur London, en même temps sur EU et GU, je vais en choisir un des deux. Donc si je me prendrai jamais de 2 SL, de TP. Donc voilà. Là on va aller en session de Londres, on n'y est pas encore. Bah là ça ressemble énormément à GU, hein, évidemment. Toutes les low résistances qu'on a vues sur la première journée là. Et l'OB, je vais voir si y a le setup. On est dans un OB H1, contexte pas trop dégueulasse H1. Est-ce qu'on a... non. Ouais, c'est ce qu'il y avait sur GU tout à l'heure. Il veut monter, donc on le laisse monter. Là. Dégueulasse, hein. On veut plus acheter que vendre, même si c'est dégueulasse. Et en plus on est en haut de l'Asia, donc on passe. Là on veut plus vendre qu'acheter, on voit que le dernier flux il est vendeur. Le FVG il est très très loin. Et en plus bah on a déjà eu le setup London PO3. Là il y avait un OB, hein. Bon, on aurait pu se dire PDR et H1 tout ça, mais bon. Voilà pas l'OB, hein. L'OB il est fatigué, donc pas de regret ici, je regarde même pas les LTF. Là il y a du FVG, mais on est bearish comme on voit, et on est en bas de l'Asia, donc c'est mort. C'est pas du casino qu'on fait. Là on est déjà en bas de l'Asia. Et je veux pas acheter. Voilà, vous voyez pourquoi je veux pas acheter. Pour l'instant le flux il est vendeur. Là en range, je veux pas acheter tout simplement. Là on est sur le week-end, faut que je passe encore 2 fois. Là le flux il est vendeur, hein. On va voir quand même s'il réussit à aller en haut de l'Asia, mais non évidemment. Là c'est pas du London reversal, c'est du London en continuation, mais c'est logique, hein. On voit le momentum, le gros CB, ça fait quoi? Ça rebalance juste au 50% sur London et ça part, hein. Là faut pas s'attendre à aller ici et rechercher les hauts de l'Asia dans le flux vendeur. 50% du comment dire, 50% du FVG H1 qui est énorme, et ça part. Et nous, c'est pas ça qu'on cherche. Là le dernier flux il est acheteur. Il y a le busy ici. Donc en vrai, si ça descend en dessous de l'Asia, dans le busy, bon là il y a rien du tout, on s'en bat les couilles tout simplement. On n'est pas revenu en bas. Là on continue. Busy OB qui était pas touché, il a été touché là maintenant. Donc Busy OB qui a été touché. On est le 14 en plus. Donc tout à l'heure on a pris le trade le 17 sur GU, donc là ce sera pas le même trade. Et donc on est revenu au 50% du FVG dans l'OB. OB qui lui-même prenait une petite liquidité, revenait dans un FVG. En vrai c'est pas dégueulasse. Il y a ça ici, et il y a des equals. J'expliciterai au fur et à mesure des vidéos ma vision du marché, même si elle est loin d'être incroyable, mais moi j'arrive pas à mettre ça. Voilà la checklist, hein, tout simplement. H1 direction, IRL to RL, HR to LR, PDR. Bon, je pense que la plupart comprennent si vous regardez ça. Surtout vu comment la vidéo elle est chiante, faut avoir envie de faire des sous, mais bon. Là on voit equals, nos résistances ici, je suis intéressé. Qu'est-ce que je vois? Là ça va être compliqué d'avoir un MSS, donc si ça peut refaire un tour en bas, exactement, parfait. Ça fait un tour en bas, donc là ça refresh notre MSS. Et là, on voit du momentum. Ah le bâtard, il m'a fait quoi là? Il m'a fait de l'immediate rebalance. Moi j'aurais bien voulu qu'il me fasse mon busy ici, je me serais mis au 50% du busy. Mais il me l'a pas fait. Là on voit qu'il y a un MSS, hein, il y a un swing high. Bon c'est des petits MSS, mais bon, comme vous l'avez vu pour l'instant c'est une stratégie qui est agressive, donc voilà. Là on a 3 R mécaniques, mais ouais, j'avoue qu'il fait mal au cœur, hein. Il fait mal au cœur. Là nos equals ils sont là. J'ai pas du tout envie de tenir un trade jusqu'à là-bas. Mais bon, pour l'instant,
On se projette pas, on va essayer d'être professionnel. On rentre au market cette fois parce que j'ai eu l'immediate rebalance. Donc pas de FOMO, mais bon, quand faut rentrer, faut rentrer. Cette entrée un peu haute, c'est la raison aussi pour laquelle on doit target aussi haut. Mais bon, on va voir ce qu'on fait les gars, on va se marquer correctement les equals ici. Je vais les allonger. Voilà. On va pas faire les cons selon la réaction ici sur les equals. Si ça y va, hein, parce que si ça se trouve une bougie, je passe et on est dehors du trade. Ok, là ça sent bon. On va se BE, hein. On va se BE parce qu'on a encore des BOS. Ouais, on va se BE, on va se BE. Je m'en bats un peu les couilles moi de prendre des BE, en plus on a un nouveau busy. Parfait. Donc là on continue à monter, vous voyez. Là il y a tous ces equals déjà là. Il y a tous ces equals sur le previous daily high. Et il y a tous les equals ici. Je vous avoue que là, je vais un peu sortir de ma stratégie, mais vous comprenez pourquoi. Je vais mettre mon TP à 1,76 sur les equals. Voilà, parfait. Et donc là qu'est-ce qu'on fait? On transperce. Je préfère prendre du 1,76 de ratio au lieu des 3. On va quand même voir si ça va me chercher les 3. J'aurais peut-être pu faire mes 75. Après là on essaye de faire du trading live sur FX Replay, donc pas de regret sur ce choix. Est-ce que ça continue à pump? Non, vous voyez, bon, on serait fait BE tout simplement. Enfin, pas encore, mais on va passer 2-3 bougies, voilà. On serait fait BE. Donc là, contexte H1. Alors H1 c'est pas un truc de ouf, hein. Je vais pas sur le daily, je sais pas ce qui se passe sur le daily. Mais bon, sur la H1, je vois clairement ce qu'il y a sur mon graphique. Je vois mes equals, je vois mes low résistances, je vois que mon TP il est là-bas au fond. Rien à foutre, je prends moi en 76. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Pour l'instant, on a à 3000 sur 15 jours. Donc on continue. C'est bon, 3000. Admettons vous avez un 100K, parce que là c'est un 100K, vous risquez 1% en vrai en fondé, donc vous avez 1500 quoi. Moins, enfin plus, pardon, 1800. Mais là on prend du 2%, admettons. Et on voit si on arrive à... Si on crame, on passe des challenges avec 2% de risque, parce que bon... Si la stratégie sur 300 trades elle crame pas de challenge en 2% de risque, pourquoi passer ton challenge en 1% de risque et mettre un mois de plus quoi? Autant essayer de faire du cash. Là j'explique même pas. Là on donne session elle pulse sa mère, on essaie d'accélérer. Là qu'est-ce qu'il y a? Dernier flux acheteur. Bon là c'est dommage qu'on n'ait pas pris le swing low. Les derniers flux acheteurs, on voit qu'on a des breakers, notamment ici. Là on a du FVG même s'il est tout petit, on a les dedans. On est dans ce breaker, dans ce TOB qui est puissant quand même. Ce TOB même s'il prend pas la liquidité là, on voit qu'il prend la liquidité là-dessous, il la prend. Et il est puissant quand même, ce TOB, ce breaker. Il est puissant ce setup. Là si j'ai un gros MSS à la hausse, je rentre. Bon, là il va falloir qu'il s'excite un peu plus, hein, parce que là il est pas en train de me montrer ce que je veux. Là il montre ce que je veux, mais il me semble qu'il est descendu un peu trop en machin. Ah non, on voit qu'il laisse la mèche. Il va sûrement clôturer au-dessus de mon FVG ici, au-dessus de mon OB, c'est ça qu'on aime. On va une fois dans l'OB, on y va pas 50 fois. On a un breaker. Là je me positionne où? Je mets pas mon fib, je me positionne sur la mèche du breaker. Parce que j'ai pas envie de viser le busy là. J'ai envie de vous dire là, s'il y a une grosse bougie qui va dans le busy là et que je me fais exécuter, il y a beaucoup de chances de me faire stop loss. Donc je préfère me positionner un peu plus haut. Parce que voilà, il n'y a pas de pourquoi. Hein. Limit order, 2% de risque, 3,08 de ratio, on voit ce qui se passe. On est déclenché, j'aime bien ça. J'aime bien. On va voir ce qui se passe ensuite. Là, je réfléchis. On touche le busy. On BOS. On prend cette liquidité là-dessus. On revient sale au... Non, les gars, tant qu'il n'y a pas de BOS sur ça, c'est SL ou rien. Et s'il y a BOS sur ça, on mettra le break-even. Là, je veux pas mettre le break-even tout de suite. Là, il y a BOS, c'est court, mais je me protège. Je me protège. On essaie d'être un peu poussy comme il faut. Ok, j'aime bien. Bah là, on va rien faire. Hein. Notre TP, il est avant le haut de l'Asia, donc on a rien à faire. B ou TP. Ah! Oh, il a failli faire mal, celui-là. On avait breaker M5, tout ça, mais bon. Là, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Là, qu'est-ce que je fais? Je suis dans ce trade. Je suis dans la forêt. Ou sur les gymnastic rings. Et voilà, je check sur les temps de repos sur mon téléphone, mais bon. J'essaie de pas avoir accès à mon broker. Comme ça, j'ai mon BE, j'ai pas accès à mon broker. Soit 3R, soit 0R sur la journée. Et ça nous va très bien. Là, on est déjà à 9000. Sur le mois de janvier. Potentiellement, c'est un bon mois. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, là, ce sera pas du cherry pick. Vous allez bien voir. Tous les jours, je fais une vidéo. Tous les jours, je fais un mois de données. Tous les jours, je fais sur
Pardon. Toujours je fais sur une session. Donc là peut-être qu'il y a des très bons résultats. Peut-être que là demain je propose une session de 40 minutes de backtesting. Et à la fin on n'a pas fait d'argent. On a même perdu 4%, tu vois. Et bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat strictement les couilles. On verra au long terme. Là. Voilà, je passe vite, hein, y a rien. Tu vois, on est entre les deux mèches là, le Previous Daily High et Low, ils font peur. Ils font pas de traîne entre les deux. Là. Ah, je me rappelle de cette structure là. Est-ce qu'on avait TP ou SL là-dessus? Là, je vais voir si ça prend la liquidité là-dessous et ça fait une belle bougie H1. Ouais, la bougie H1 elle est pas dégueulasse. Prise de liquidité, en dessous de 50% du busy. Equals en haut en plus. J'avais pas ça sur G8 tout à l'heure, les equals en haut. Voilà les gars, RAF, hein. RAF, rien à foutre, on attend le MSS. C'est dégueulasse et c'est plus en session, tant mieux. C'est dégueulasse et c'est plus en session. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi ça va monter évidemment, là, on va aller chercher ces equals. Après, je suis pas Madame Irma. Ok, equals au millimètre. Et ça retombe. Bon, ça retombe pas d'énorme, hein, mais bon. Je vais passer une bougie H1. Ah, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. C'est pas ce genre de London PO3 qui nous intéresse. On n'a pas pris le swing low là, on n'est pas revenu dans les FVG là, on est revenu nulle part. Donc, on se casse. Là, qu'est-ce qu'on fait? BOS en haut. On va voir si on prend toute la liquidité là du Previous Daily Low. Je vais voir ici, ça m'intéresse ça. On est bullish au global, low résistance en haut, je vais vous le remontrer. Bullish au global, low résistance en haut. Et on prend des swing low. Bah, low résistance, non en vrai. Hein. Elles sont pas si belles que ça. Hein. Elles ont le mérite d'être là, mais elles sont pas si belles que ça. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas fait de MSS de fou. Après, on a MSS quand même là-dessus. Mais bon, c'est de peu. On va voir si j'ai un beau setup LTF, surtout qu'on a déjà du bon profit sur le mois. Ah, on n'a pas pris les bas, donc là, le MSS va être plus beau. Là, on n'a pas pris les bas, c'est chiant. C'est chiant, c'est tricky. Hein. On a 9K dans la poche. C'est tricky, mais on a 9K dans la poche. Quasiment 10K. Non, je vais pas prendre ça. Hein. Je vais pas prendre ça. Parce qu'en vrai, là, si je respecte les règles, il n'y a pas d'MSS. Il n'y a pas d'MSS. Le MSS, il est là. C'est pas un MSS de fou, mais il est là. Là, il y a MSS. Là, il y a MSS. Et je refais un tour sur l'H1. On n'a jamais clôturé sous ce swing low. Le marché, en fait, il avait envie de pousser ici. Et là, il me bégaye sur son MSS, en fait. C'est ça qui m'énerve. Enfin, qui m'énerve. Toute proportion gardée, bien évidemment. Ouais, on va quand même mettre le trade. Parce que ça respecte les règles, parce que maintenant on a l'MSS, parce qu'on a un busy, parce qu'on a du momentum, parce que le H1 est globalement bullish et qui prend un bon swing low, Previous Daily Low, plus un swing low. On va voir ce que ça fait, si on se fait TP ou SL, ou rien du tout. Hein. Et ça va être rien du tout. Pourquoi ça va être rien du tout? Parce qu'on est encore en session de Londres. Mais le prix est parti, il nous a jamais exécuté. Et moi là, quasiment au de l'Asia, je suis déjà un BE si je suis dans le trade. Donc ça n'a aucun sens de garder mon buy limit là où il serait mon BE. Je vais rentrer là où normalement je me fais BE. Donc je me casse, tout simplement. Tu te casses. Là, on est tout en haut. On peut pas acheter tout en haut, donc on fait rien. Là, on est le week-end, donc on passe encore 2 bougies. Là, on s'en bat les couilles. C'est un peu trop violent. Il y a MSS ici, là. Donc je vais pas acheter. Et je vais pas vendre parce qu'on est au-dessous de l'Asia déjà. Là. Méchant. Prise de liquidité en haut. Pas. Là, il y a le busy. Le CB, pardon. On l'a déjà touché. Je vais juste mettre mon dealing range, mon petit dealing range. Et on va voir si ça arrive à revenir aux 50% là. Voilà. Il veut juste baisser. La session de London, elle est finie. Et là, on va descendre notre fib. Là, ça peut être intéressant, tu vois. Là, il y a quand même pas mal de low résistance en haut. Tout ça, de low résistance. Il y a encore notre busy, les gros comme ça, CB pardon. Les gros comme ça, pardon, ils peuvent faire le taf plusieurs fois. Je vais passer une bougie H1. Et non, il veut juste descendre. Hein. Il a manipulé, il a déjà pris assez de liquidité. Et il est tombé. Bon, c'est pas grave, c'est pas le London Reversal qu'on cherche, nous. Là. On est déjà en bas de l'Asia. Dommage. Là, il y avait le CB, il y avait ce qu'il fallait. Mais on est en dessous de l'Asia. Donc ça a déjà pris. Donc on va pas acheter. Bon, là, il nous a fait une dinguerie. On le laisse dans son coin. Il est un peu gênant là. Là, il prend la liquidité là-dessous. Donc ça me gêne un peu. Parce qu'on n'aurait pas de target du coup si on vient là, OB, CB. Ok, tu veux sell, mais t'as pas de target en fait. Le problème c'est que là, t'es sous low résistance en bas. Donc je vais comme aller en M5. Si ça refait un plus haut, ça veut dire qu'on est dans le busy. Ça refait pas de plus haut, ça tombe ici. Donc là, le setup, il est tricky les gars. Il est tricky. Moi, je suis pas ce genre de marché.
C'est dommage, hein. Là, j'avais ici mon OB, ici mon CB. Il décide de s'arrêter là, ce gros chien. C'est pour ça qu'il y a des gens après, ils essaient de devenir formateurs trading, ils s'appellent fuck euro USD, ces chiens. C'est pour ça aussi. Regarde, pourquoi tu viens pas ici? Pourquoi tu t'arrêtes là? Arrête un peu tes conneries. Ok, Xiaomi Analytics. 100% de win rate, on est des machines. Hein. Je vous ai dit, je vous montre pas une stratégie 100% de win rate, bah au final, on y est quoi. 10 000 de profit environ. À relativiser, on a mis 2% de risque évidemment. Et donc du coup, bah 3006, 6157. Et on avait 4000 je crois, 4005. On avait combien? Là c'est toutes mes sessions perso. On avait 4100. Donc on serait à environ 1K de passer les deux phases sur le premier mois. Et là une paire un peu plus agressive sur la stratégie JPY pour peut-être passer notre challenge, on va voir. JPY, elle est plus tricky, elle est plus agressive la paire. Et sur London, ça fait le taf. On l'utilise pas sur... Vous allez voir qu'elle est remplacée par une autre paire sur New York. On verra ça demain. Mais... ouais, on va être plus prudent que d'habitude. Moi, je conseille quand même de rester sur EUGU. Mais bon, on va voir si elle nous propose quelque chose. Et ouais, elle est viable au global, elle est viable. Là, un start un peu comme EUGU. Sauf que là, elle est partie beaucoup plus haut. À la MSS. Et je vais pas vendre. Du coup, je cherche pas à vendre ici. Et ouais, bah, heureusement. Heureusement. Là, en H1, qu'est-ce qu'on a? Asia qui fait tous les plus hauts, mais par contre on est bien bullish. Je me mets un petit dealing range ici là, swing low, swing high. Je suis au 50% et dans un gros busy H1. Donc qu'est-ce que je fais? Plus gros busy H1 créé non pas sur New York de la veille mais créé sur au milieu de la nuit, mais on s'en fout parce que ça c'est JPY. Donc en vrai, les PJR créés la nuit, ils font quand même le taf. C'est une paire un peu plus asiatique quoi, un peu plus exotique, un peu plus asiatique. Donc là on prend les bas de l'Asia. Après les bas officiels de l'Asia, on voit que l'indicateur lui il a pas de vergogne. Moi si je trace l'indicateur je les mets là, mes bas de l'Asia, mais bon. Ok. Tant si on retourne en bas. Prendre ce que j'ai dit là. Toujours pas. Ok, là c'est bon. Et donc là, t'es quasiment en OTE, tu peux MSS là si t'as envie. Oh, je pense que c'est mort. Hein. Non. Je vous ai dit la paire elle est un peu plus tricky. Pourtant j'aime bien. Non c'est beau quand même. Hein. Réjection de la zone OTE 618 à 786. Retour là dans ces zones d'OB un peu FVG respecté. Order flow full bullish. T'as envie d'acheter. Le problème c'est quoi? Ton breaker block il est haut. Ton breaker block il est là. C'est ce range là le breaker block. Donc ça te fait quoi? Ça te fait un ordre ici quasiment. Je le mets sur les corps, on n'abuse pas. Je me mets derrière. Et on va target quoi? On va target du 1 pour 1. Je le tente en vrai. En vrai je le tente. Là pourquoi je target pas mon 3 légendaire? Bah parce qu'en vrai comment je vais target mon 3 légendaire? Tu vois? Je suis en haut de l'Asia, j'ai 1 R. Je vais pas me faire BE juste parce que j'ai envie de me faire BE. Tu vois? Ça là ça veut dire que tu te fais BE parce que t'as juste la dalle de te faire BE. Donc là je vais mettre mon ordre limite ici. On va voir s'il est exécuté. Non, bon, on stoppe l'idée. On a bien fait d'être bullish. Le H1 est magnifique, Mais on voit ce genre de V-bottom, c'est chiant. Le MSC c'est super haut. Le stop loss il est super large. Et bah la vie de ma mère, c'est dommage. Parce que l'analyse est bonne, tout est beau. Et comme je vous ai dit, c'est le JPY, il est un peu plus tricky. Après des fois il a des bons setups en vrai. Donc on va pas se plaindre. C'est plus un complément un peu. Là on va voir quoi? On va voir que j'aimerais bien que ça revienne dans l'OB là. Donc il retourne encore au-dessus de l'Asia. Parce que là on a quoi? Pour résistance. Bon on n'a pas d'MSS mais on a pris quand même des atouts un peu baissiers. On n'a pas d'MSS, on a pris la liquidité là-dessous, mais on a des atours un peu baissiers. On a l'OB, on a des trucs. Et puis on a les low résistance là qui me donnent un peu la dalle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit déjà si ça remonte dans l'OB. C'est pas remonté dans l'OB. Donc là c'est du London PO3, Francfort PO3 même. Manipulation faite sur Francfort, mais on peut pas rentrer. Donc, donc voilà. Nique sa mère comme on dit. Là on continue. On continue. Là on est en bas de l'Asia, donc on peut pas vendre. Là on est où? On est nulle part, parce qu'on est le week-end. Et le week-end on chill. Là, y'a rien. Là, RAS. RAS là, le marché pue la merde. Prise de liquidité là. BOS là. Fais voir si elle retourne en bas de l'Asia quand même.
Non, il reste au milieu de l'Asia. Bah, qui reste dans son coin. On s'en bat un peu les couilles. Ok, là, boum. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Si on retourne au-dessus de l'Asia, on va au-dessus du CB. Je vais passer quand même une bougie ou deux H1. Non. On n'a pas pu vendre sur cette session. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur GU. Hein. Prise de liquidité ici, donc c'est chiant. On va quand même voir. Non, il n'y a pas de... Non, on va rien voir du tout. On voit qu'il n'y a pas de H1 PGR. Là, je commence à fatiguer. Hein. Il reste 15 jours. On voit que si tu backtest 2h30, t'es dans la merde. T'es clairement dans la merde. Donc là, on va finir au plus vite. On va essayer de pas faire de conneries sur ce JPPJPY. Je pense qu'il faudrait commencer par lui parce qu'il est un peu plus tricky. Peut-être demain, je vais commencer par ma paire un peu plus tricky. Pour être concentré dessus. Là, pareil, on est bullish. Et là, comme c'est JPPJPY, j'ai dit paire un peu plus exotique / asiatique. Donc là, le magnifique setup HR to LR. Donc high résistance, c'est la prise de liquidité ici. Dans le breaker block, order block, FVG, il y a tout ce qu'il faut. Ici, là, limite ici, la clôture, tu peux rentrer ici. Après, je m'invente une vie, mais vous avez compris quoi. Belle prise de liquidité dans des points clés. Et on part à la hausse. Et là, j'arrive sur London, il n'y a plus rien à faire quoi. Après, tu peux t'inventer une vie et te faire niquer, mais bon, tu veux faire quoi? Le setup il est là, t'étais dans les bras de Morphée, tu veux faire quoi? Le setup il est déjà arrivé. Et il faut pas chialer, tout simplement. Là, y a rien. On n'a pas de low résistance en haut. Donc même si je prends les bas de l'Asia, et en plus on les a déjà pris les hauts de l'Asia, donc rien à foutre. Là, je fais rien ici. Quoique. Là j'ai des equals, c'est un argument en soi, hein. C'est un argument monstrueux d'avoir des equals. Je vais voir si on prend les bas de l'Asia. On prend les bas de l'Asia, on les BOS sur du H1, on les MSS pardon sur du... Putain, je suis débile ou quoi? En BOS / MSS, je commence à fatiguer. Et y a pas de PGR. Mais après, des fois, tu peux rentrer quand même. Parce que, pas parce qu'on est des gros mongols qui savent pas trader, mais tu peux rentrer parce que tu te dis, j'ai des equals de malade mental en haut là. Et en plus, c'est pas juste des equals entre là et là, ça c'est déjà des equals en eux-mêmes. Et ça rajoute des equals. Là, si j'avais vraiment eu le plus beau des MSS, je serais rentré, mais là, le MSS pue sa grand-mère. Le MSS, vraiment, il pue sa grand-mère. J'ai jamais vu ça. Là, par contre, le MSS est beau. Et on est hors session. On va juste voir un truc. Voilà, je le mets là. Je le pose là pour voir. Et puis aux equals. Juste voir. Voilà. Je vais passer la journée suivante. On va voir si on a notre 1 de ratio là. En rentrant ici sur le début de l'OB. Sans grid du ratio. Non. On se serait fait déchiqueter la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait au final? Il est repassé faire son New York reversal. Donc on n'a jamais pris les hauts de l'Asia sur London. Et on est juste revenu chercher les bas de London. Et blam. Par contre on a pris les equals. On est allé un peu plus loin, on s'est retourné. Et là on voit que l'Asia est monstrueux sur JPPJPY. L'Asia il fait le taf, mais bon, on traite pas l'Asia. Peut-être qu'un jour j'inventerai une stratégie secrète Asia. Pour l'instant j'ai pas. Là comme dirait mon mentor, les gaps c'est une dinguerie. Hein. Les gaps comme ça là, c'est vraiment mignon. C'est vraiment mignon. Là t'as quoi? Il est petit mais... Attends, ça a pris la liquidité là-dessus ou pas? Ouais, ça a pris. Donc là t'as MSS, là-dessous. T'as même un deuxième MSS, ici là. Donc t'as MSS. L'Asia est bullish. T'as un busy quand même. T'es contre tendance. Mais le gap c'est tellement puissant. Et tu vois, il le file à 100% comme ça là sur le H1. Et il clôture là en bas dans la session de l'Asia. Ça a l'air mignon. Ça a l'air quand même mignon. Ça a l'air plus que mignon. Surtout que là, le London, il continue direct dans le momentum. Il essaye pas de commencer à se retourner un tout petit peu ou quoi. Ça a l'air mignon. Après, target note 3 habituel, c'est compliqué. Mais surtout que là, en fait, mon entrée, elle est super haute. Après, c'est du JPPJPY, c'est un peu plus tricky, c'est un peu plus agressif. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se mettre un ordre au 50, tu vois. Essayer de se mettre un ordre au 50 comme As. Et comme ça, on a un ratio un tout petit peu plus bas, enfin un 3R un peu plus bas. On va voir comment ça se passe. Là, c'est un trade pas expérimental, c'est dans la stratégie, je l'ai expliqué, mais c'est un petit peu plus, un petit peu hors tendance, un petit peu, voilà, on aime se faire plaisir un peu. On aime surtout se prendre du moins 2K et niquer notre backtest, mais bon, ça c'est pas le souci. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on va remonter? Non, il veut descendre. Donc c'est magnifique en fait. Là c'est juste moi qui vois le bien en H1 là. J'ai envie de chialer quand c'est comme ça. C'est magnifique. Tu le vois le bien en H1. Regarde des... Putain, je montre avec mon doigt, je suis vraiment la reine des putes. C'est magnifique. Là comment on dit?
le gap, beaucoup plus puissant qu'un fair value gap. Et regarde la clôture là. Là c'est de l'argent gratuit un peu, comme on dit. Mais bah, il revient pas ici, il revient pas, il est trop puissant, tout simplement. Après tu peux rentrer au market, hein, tu te dis voilà c'est le début de London, je vois la grosse bougie là. Non, rentrer au market c'est débile. Genre en mode moi j'aurais essayé de rentrer sur l'FBG, mais c'est jamais revenu. Bref, on va essayer de clôturer cette putain de session parce que là je prends 2 heures pour de la merde. Mais c'est vrai que voilà, je suis émotionnel moi quand je vois un setup comme ça, j'ai envie de pleurer quoi. Là qu'est-ce qu'on fait? On voit ce que ça a engendré le gap, hein. Il a pas été gentil, hein. Il a déchiqueté le GBP face au JPY. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remonté, on a essayé de les résistances au tracement beaucoup plus lent que l'impulsion. Donc, qu'est-ce qu'on dit? IRL, waouh, là. Ouais, retour en IRL, tout potentiellement ERL, et nos ERL c'est des equals, même des equals avec là, donc t'as des equals là, des equals là, t'as de la low résistance ici, t'es remonté lentement, et t'as un CB pardon, et un OB sur lequel on est pendant l'Asia, et potentiellement un peu au-dessus de l'Asia. Donc là, s'il y a MSS, enfin prise de haut, MSS, voilà, MSS, tu vois l'MSS, avec displacement, et que je prends un stop loss, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Franchement, je suis même content, carrément. Et là, même, tu sais quoi, on va target du 5,56 de ratio. Non, on va rester sérieux un minimum. En plus, je m'avance un peu, ça se trouve, je vais me ridiculiser, mais on s'en bat les couilles. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas attendu la création d'FVG parce qu'on voit que le momentum est là. J'ai pas envie de me faire niquer comme sur le setup juste avant. Donc, je me mets où? Là, je considère en vérité que là, ce range-là, en gros, ce petit range-là, c'est mon breaker block. Je prends pas une bougie spécifique, donc je mets mon entrée c'est environ 50% de l'impulsion, et c'est justement environ sur les mèches de ce breaker block un peu remanié. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On va voir si on se fait déclencher. Non, ok. On est dans le trade, et on réagit aux 50% de l'FVJ pour l'instant, et sur notre so-called breaker block. Donc là si on POS là-dessous, oh bah dommage, voilà. Voilà. Fallait bien qu'on mitigate un peu mon flex, comme on dit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les hauts de l'Asia et on re-MSS. Donc, est-ce qu'on va se reprendre 2R et finir le JPP JPY à moins 4000? Possible. Mais moi, je m'en fous un peu parce que le setup est toujours aussi beau. Et on sait que, comme je l'ai dit, JPP JPY c'est tricky un peu, c'est un peu plus piégeux, il y a un peu plus de mèches, donc voilà. On va essayer de rentrer, donc là 50% de TVG, au début je voulais 50% de TVG, après je me suis dit autant être dans le trade, en plus comparé aux low résistance et aux equals, notre TP est quand même relativement puissy. Commence pas, oh lolo, sale gros chien de JPP JPY de merde. À la base, je voulais mettre là. Après, je me suis dit, bon, on va être un petit peu plus minutieux. On va essayer de se faire déclencher. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. Là, j'aurai BE. Donc, si j'aurais BE, je peux pas garder mon sell limit. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et on va voir si ça aurait été TP. Hein. On va go next day. Au final, on se serait fait BE. Hein. En vrai, je suis une drama queen. Hein. J'ouvre un peu ma gueule pour rien. On aurait fini à BE. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop envie de trader. Tu vois, on est sur les... Là, de toute façon, on est sur les bas. On peut pas vendre. Et il reste quoi? Il reste une journée. On a pris tous les bas. On a pris la liquidité en bas. Je veux pas vendre. US Show Me Analytics. C'est tout le temps comme ça avec JPY. C'est pour ça que moi, je vous conseille, si vous utilisez la stratégie. Moi, déjà, attendez que j'ai fait 5-6 vidéos pour prouver correctement. Parce que là, ça prouve rien. Des bons petits résultats. Ça prouve rien sur un seul mois. Sur une seule vidéo. Mais ouais, au début écarter le JPY, il est tricky, on voit qu'on a les bons biais, mais là on se fait sortir, c'est dommage. Et pareil, on a les bons biais, on est magnifique sur le trade du gap là. Il est parfait ce trade, mais on se fait pas déclencher. Là je vais juste aller là dans mes stratégies, on va faire une petite outro comme on dit, Analytics. Donc ça c'est ça, j'ai créé YouTube London, la stratégie. Là, vous inquiétez pas, là ça écrit 311 000, mais on a pris 100 000 de capital à chaque session, et comme on a fait 3 sessions distinctes, ça nous met 311 000 de capital. Mais on s'en fout un peu. Je vais juste voir un truc. Donc là on voit les résultats. 60% de win rate.
Laissez-vous pas avoir par ça, pareil, parce que mes BE, des fois, ils sont comptés, si je BE à 25 centimes de positif, ça me comptait une win. Vous voyez, là, on a pris des break-even en vérité, mais ça nous compte 0 break-even. Après, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est la courbe ici. On commence à 3000, donc déjà, la courbe, elle pue la merde. Bah ouais, bah ok, j'ai commencé mon backtest à 3060, à ce qui paraît. Donc j'ai gagné. 15 janvier, 15 janvier, boum, on est retombé, on a pris un SL, 1K60, 7K, 16K, on prend un petit drawdown à la fin. On finit quand même au-dessus du 10K de la phase 1, donc en positif sur la phase 2 en gros. Récapitulatif par jour, on verra ça dans un moment quand on aura plusieurs trucs. Plusieurs bonnes sessions. Juste voir, voilà, on a que janvier. Et on voit qu'on n'a pas de gros overlap. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant qu'on n'ait pas de gros overlap. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ouais, ici on a 2 trades, 4000. Donc je suppose qu'on a pris un TP, un SL. Donc c'est bon. Là 3000, c'est pas un TP complet. 6000 et un seul SL. C'est bizarre hein, quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas toute la donnée. Hein. J'ai bien coté les 3 là. YouTube London. YouTube London. YouTube London. Donc il y a bien les 3. Ouais bah écoutez, on va finir sur ça. On a été profitable. Je suis content, moi je suis profitable sur la première. Elle va durer 2 heures la vidéo, mais bon. Après voilà, c'est soit vous avez envie d'avoir ce genre de contenu, soit vous préférez le contenu OMG Lifestyle à Dubaï, je vous montre juste un MT4. Là en tout cas si tout va bien, je m'avance pas, mais quand il y aura au moins un an sur chaque stratégie, sur chaque setup des data, vous avez une mine d'or sur la chaîne. Une putain de mine d'or, donc vous faites ce que vous voulez. Et voilà, j'envoie ça sur YouTube. Hein. Et puis si quelqu'un tombe sur ça comme par hasard, bah dites-moi si le son est plus la merde, s'il manque un truc. Je vais essayer de mettre un peu de musique, mais on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, on se retrouve demain, janvier 2025, mais sur NY. Donc c'est parti.